Ok, bonsoir YouTube. Bonjour. Si tu nous regardes le matin ou l'après-midi, nous reprenons The Book Walker. Ça fait très longtemps. Pour toi, peut-être pas. Mais nous, ça fait longtemps. On était bien évidemment dans le bouquin pour essayer de chercher Excalibur. Et nous allons y retourner. Je me rappelle plus le bail, on s'est arrêté à la fin, il nous avait dit qu'il fallait qu'on passe 5 ans de notre vie à prier pour remonter, je crois que c'était ça le bail. Ce qu'on va pas faire de toute évidence. Je veux monter. Une fois libéré des enfers, chaque acolyte doit servir la terre pendant 5 ans avant d'obtenir le droit de toucher l'épée. C'est qu'après cette période que l'acolyte accède à la vérité supérieure et que l'illustre lui permet de rejoindre le paradis pour toucher l'épée. Et si j'accède à la vérité supérieure plus tôt, le pilote marque un temps d'arrêt. Tu pourras rejoindre le paradis et toucher l'épée. Parfait, que demande le peuple? Voilà, donc il fallait qu'on trouve une technique. Attends, je me souviens plus, j'ai une touche pour courir, mais quelle est-elle? Mais ta gueule. Ça ne m'intéresse pas ce que tu racontes. Mais je voulais pas cliquer sur le dialogue. Ah voilà, c'est ça pour courir, ok. Oh là là, quel début de live endiablé. Putain, je lance le live. Et paf, qu'est-ce que j'apprentis pas? Speedon 4. Pas loin de chez moi. Début d'année 2024, je pense que je vais y aller. Hein. Carte d'accès B, bien sûr qu'on va la prendre. Ah, on a une cabine, la salle de la table ronde. Ça peut être intéressant. Et ici, c'était quoi la bibliothèque? On peut prendre l'extincteur, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Allons à la bibliothèque. Ah, ben voilà le feu. Les flammes se sont propagées jusqu'ici. Le moteur a vraiment dû avoir un gros coup de chaud. Le temps presse. Si l'incendie atteint la bibliothèque, les tests sacrés pourront partir en fumée. Utilisez l'instincteur, bien sûr. La capsule est coincée. Un morceau de métal torsadé empêche de s'ouvrir. Si seulement vous aviez un outil adapté avec vous. Qu'est-ce que cette merde? Tu peux tourner dans le bon sens, s'il te plaît? Capsule. Pour entendre les mots du passé, récitez la prière phonique. Pour abaisser l'épée de la justice, récitez la prière sacrificielle. Pour influer sur le courant de la rivière électrique, récitez la prière spirituelle. Autre religieuse, ok. La trappe refuse de s'ouvrir. La trappe est défectueuse, donc décidément c'est la merde. La prière, vous lisez à haute voix, si ma mère refuse de te servir, ô illustre, je la couperai comme la branche malade d'un arbre. Je note. Je vais appeler ça la prière sacrificielle, ok. Je suis sûr que tu ne vas pas les confondre. Ouais, c'est que non, prière sacrificielle. Donc là, j'ai quoi? J'ai carte d'accès A, carte d'accès B, une note religieuse pour entendre les mots du passé, donc la prière phonique, prière sacrificielle, ok. Prière sacrificielle, là j'ai quoi? J'ai des documents à la con. Des lingots d'argent, très bien. Sachant que je ne peux pas avancer plus parce que les cartes tout est fermé, très bien. Et que ça, je pourrais éventuellement le crocheter, ok. Pushing to the limit. Alors. Couloir, le point de contrôle. Il va falloir une cartouche de foi. Ok. Je croyais qu'il ne s'en servait qu'à l'étage inférieur. C'est la foi qui fait avancer notre vaisseau. Sans elle, notre quête de l'illustre serait impossible. Nous l'utilisons à tous les étages et à chaque étape de nos vies. Je vois le tableau. Ok. Donc là, j'imagine que voilà, l'armurerie n'est pas ouverte. La cuisine non plus. Ici, on a une prière. Une prière est gravée en lettres gothiques dans le mur. Vous lisez à voix haute. Ô illustre, donne à mon corps la force nécessaire pour te servir sans condition. Ça devrait être assez facile à retenir. Je vais noter ça quelque part. Je vais appeler ça la prière spirituelle. Ok, ici on a quoi? L'infirmerie qui est aussi fermée. Par contre, on a les toilettes qui sont activées. Alors, que va-t-on trouver dans ces toilettes mystiques? Mystique, cœur note mystique, une carte d'accès. La carte d'accès, c'est... Carte d'accès, c'est un instincteur de nouveau. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, mais pourquoi...
On voit pas comment marche la direction. Tu peux te tourner dans le bon sens? Non, tu veux pas. J'ai pas besoin d'aller aux toilettes pour le moment. Ok, et est-ce qu'avec le toilette rouge, t'as un truc à y faire? Visiblement, non. En fait, comme t'es censé jouer en point and click, je pense, sur le PC, le fait qu'on se déplace avec le joystick, ça l'emmerde le jeu, mais un truc de fou, je crois. Y'a un mec qui crame! L'incendie ravage le conduit qui relie la capsule de la prière à la cartouche de foi. Vous ne pouvez pas récupérer pour l'instant. Inutile d'essayer d'y aller à main nue, il nous faut carrément un instincteur. C'est un instincteur. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ouch, l'homme dans la capsule montre aucun signe de vie. Pas plus que les différents gadgets qui l'entourent. La cartouche de foi était visible déjà pleine... la capsule... La cartouche de foi était visiblement déjà pleine avant l'incendie. Elle est inacte. Elle est intacte, pardon. Oh putain, c'est dur. Hein. Le retirer de son compartiment. C'est un vrai miracle que la cartouche ait survécu. Ah, dyslexie, into fatigue accrue, c'est compliqué. Capsule vide. La capsule abrite le plus jeune membre de l'équipage. Vous ayez vu jusqu'ici. Son visage est déformé par la douleur. Le tableau de suivi psychologique et de température de la capsule clignotent tous les deux en rouge. Apparemment, la capsule surchauffe. Ne le rafraîchissons pas, ce bonhomme va finir par passer l'arme à gauche. Utiliser la glace pour refroidir la capsule, j'en ai pas. Prendre la cartouche de foi, examiner le capteur. Ah, je crois la capsule. Hein. Pas moyen de la décoincer, ok. Lorsqu'un membre de l'équipage est en danger immédiat, il est interdit d'extraire sa foi ou d'interagir avec la capsule. Voilà, il motte les mots de la bouche. Vous dites vous-même qu'il est en danger. Réduisez la température de sa capsule, bon sang. Le pilote reste un instant silencieux. Les données indiquent que la température de cette capsule est actuellement optimale. Ma gueule, attendez, je peux pas l'étudier la capsule là? Suivi psychologique, température, examinez le capteur. En observant le panneau latéral, vous remarquez que le thermomètre ne peut pas être réglé manuellement. Les mots contrôle par les pilotes s'affichent à l'écran. Ah. Appelez le pilote. Pilote, vous pourriez baisser la température de cette capsule? Donc là, il va me répondre que non. Ok, mes données indiquent que c'est la baise. Très bien. Le corps sans vie d'une vieille femme et sa cartouche de foi est vide. La capsule abrite un vieil homme. Son corps est parcouru de tremblements. Et il agrippe le haut de sa combinaison. De ses deux mains comme s'il voulait l'arracher. Quelques mots clignotent sur les panneaux. Insuffisance cardiaque détectée. Injection stabilisatrice requise. La touche de foi est pleine à craquer. Je peux pas la prendre. Un cadavre repose dans la capsule. La cartouche de foi est complètement vide. On dirait bien que l'équipage a commencé à perdre sa foi. Après toutes ces années d'errance infructueuse, ce n'est pas si surprenant. Continuons notre route. Attends un peu, il tient quelque chose, non? Vous ouvrez la capsule et laissez la vapeur qu'elle contient se dissiper dans la pièce avant d'observer la main du cadavre. Il tient une bobine d'enregistrement audio. On devrait chercher un moyen d'écouter l'enregistrement. Du bon son autant. Ok, là les cartouches sont vides. En fait, il y en a encore deux qui sont plus ou moins actives. Sauf que les deux sont en pleine galère. Là, je peux tester, mais en vrai, il va me dire non. Essayer de retirer les cartouches de son compartiment désormais familier, mais elles semblent coincées. Bah oui. Il n'y a vraiment pas de cœur. Le type dans cette capsule est entre la vie et la mort. Pushing to the limit. Mais du coup, ça veut dire que là, j'ai récupéré aucune capsule, hein, on est d'accord. Hein. Donc ma capsule de foi, faut que j'aille la chercher en bas. Je sais plus exactement où c'était en bas, les salles des prières, là. Vers les cellules. Ah, c'était les cellules.
La fois s'écoule goutte à goutte dans la capsule. Merde. Mais non, mais je comprends pas pourquoi elle est pas dans mon inventaire. J'en ai récupéré une sur le mec qui cramait. Ah mais oui, les trucs C, on les avait pas, les cartes. On vient de les récupérer en haut, je suis bête. Casier. Vieux chiffon, de la merde, de la merde. Sol. C'est vide, sans doute depuis très longtemps. Vraiment? Je suis venu ici juste pour ça, c'est quoi ce salle? Là, je peux peut-être l'ouvrir, celle-ci aussi. Et oui, utiliser la carte B. Erreur inconnue, accès refusé. Faut te faire foutre. Ah, D, on n'a pas. Attends, mais sur le mec qui cramait... que j'ai récupéré un truc sur le mec qui cramait. La réponse de suite. C'est ce qui me semblait. C'est juste qu'elle apparaît pas dans mon inventaire, ce qui est un peu con. La cartouche s'emboîte parfaitement dans le compartiment. Quelle est la prière que souhaites-tu adresser à l'illustre? Alors j'ai la spirituelle. On va essayer la sacrificielle. Il se trouve dans le sol, crache un jet d'eau glacée qui vous asperge. Prière incorrecte. La prière spirituelle. Hein. L'illustre a entendu ta prière. Vous transmettez bientôt sa réponse. Continuez. L'illustre ne s'adresse donc qu'à vous. Pourquoi ne puis-je pas obtenir sa réponse directement? Tu poses les mauvaises questions, acolyte. Tu devrais plutôt demander pourquoi tu n'es pas encore digne de t'entretenir avec l'illustre. L'illustre par ici, l'illustre par là. Ouais, l'autrice a eu la main un peu lourde. Pour te répondre, mon image a été modelée d'après l'apparence présumée de l'illustre. C'est pourquoi je reçois ces messages en priorité. Ah bah d'accord. Votre image a été modelée. Vous n'êtes pas un être humain. L'illustre m'a fait part de sa décision. Tu peux activer les appareils. Divers signaux et messages s'illuminent sur l'appareil. Merci, ô illustre. Vous vous frottez les mains. Alerte énergie insuffisante. Fonctionnalité restreinte. Étudiez les chiffres qui s'affichent. Ce sont des statistiques liées à la consommation d'énergie. Il semble que le pilote consomme près de 70% de l'énergie totale du vaisseau. Les énormes besoins énergétiques forcent le vaisseau à naviguer moins vite que prévu. Peut être vraiment important. On va ouvrir l'armurerie. Le compartiment dédié à l'armurerie reçoit suffisamment d'énergie. Accès autorisé. Wouah, le gros canon! Canon du vaisseau. Un panneau de commande orne l'un des flancs de l'énorme canon. Examinez le panneau. Le panneau repose dans un joli cadre métallique aux motifs floraux. Oh, ça s'allume. Avec de la foi, peut-être. Le panneau, vous remarquez en effet un compartiment familier destiné à recevoir une cartouche de foi. Pff, et c'est reparti. Chez le panneau. Vous avancez lentement un doigt vers la surface sombre et veloutée de l'écran de commande. Et sur ton cou, balayez l'écran de la pulpe du doigt. Après quelques instants, un violent choc électrique traverse chacun de vos phalanges. Aïe! Vous retirez votre doigt et un message s'affiche aussitôt à l'écran. Foi insuffisante. Ok, let's go. Oh. Ok, un conduit d'aération. Là, on a du loot. Là, on a une prière. Tiens, une autre prière. Vous lisez à voix haute. La voix de ses disciples retentira sur le fleuve noir. Côte en côte, de la source à l'embouchure. Autant garder une trace écrite. Je vais appeler ça la prière phonique. Donc on a toutes les prières, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, il y a des lasers. Un volet de rayons laser grésillant vous bloque le passage. Touchez les rayons. Cette barrière a le pouvoir de te désintégrer des pieds à la tête en un millième de seconde, acolyte. Je te déconseille d'y toucher. Retirez vivement votre main et faites un pas en arrière juste au cas où. Si ces rayons sont capables de me désintégrer en moins d'une seconde, je peux savoir ce qu'ils font en plein milieu de la pièce. Ils sont là par mesure de sécurité. L'accès de cette zone est limité lorsque le canon est actif.
D'accord, mais pourquoi? Par mesure de sécurité. Bon, j'ai compris. Ok, ok, ok. Sauf que du coup, on peut passer par là. Cellule. Bam, 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 bam. Lit. Bam, 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 bam. On loot tout, nous. Quoi sur la table? Un document. Moitié de notes. Souligne le fait qu'une forte hausse des suicides a été observée sur Terre quand l'équipage est parti avec Excalibur. Ah. Porte bloquée. Vous appuyez sur le bouton d'ouverture. Ah ben d'accord. Attendez, mais c'est pété. Ça veut dire que du coup, là... Sans prendre l'ascenseur, je peux monter aux étages. Très bien. Pourquoi pas. Écoutez, on va essayer autre chose. On va ouvrir la cuisine. Il y a de la glace en cuisine. Il y a du loot. Il y a des trucs d'encre vide. C'est parfait. Et c'est tout. Par contre, il y a une porte gelée. Le bas de la porte métallique est prisonnière d'une épaisse couche de glace. On dirait une chambre froide. Essayez d'ouvrir la porte. Vous tirez de toutes vos forces sur la poignée glacée, rien à faire. Les muscles ne vont pas suffire sur ce coup-là. On pourrait peut-être trouver un couteau dans la cuisine. Couteau, tu plaisantes? Il te faudrait un marteau ou un burin pour venir à bout d'un bloc de glace. Ou un pic d'alpiniste. Mais bien sûr, un pic d'alpiniste, tu crois qu'il escalade beaucoup de montagnes dans l'espace? Pas besoin d'un vrai pic d'alpiniste. Un outil qui ressemble vaguement ferait l'affaire. Le livre ne mentionne rien de tel. Tu devrais peut-être demander à tes voisins. Je crois que tous mes voisins me détestent à ce stade, mais bon, je peux toujours essayer. Ah! Alors ça m'intéresse. Écoutez, on va se réveiller, on va quand même aller demander aux voisins qu'on ont plein de cul de nous. On va essayer de piquer des trucs. Appartement d'alcoolique, là. Kitchen. Mais encore en travaux et de rénovation. Okay. Bonjour, excusez-moi, je viens de me souvenir que j'ai oublié de vous rendre votre clé. Je sais qu'on s'était mis d'accord, mais j'étais extrêmement occupé. Le pas se rapproche en silence. Eh, je vous entends. Pote impatiemment du pied sur le sol. Je suis navré, j'ai promis de ramener la clé il y a une éternité. J'ai laissé traîner jusqu'à aujourd'hui. En plus, elle est endommagée. Vous entendez un grognement mécontent. Dire la vérité. Ah oui, dans un endroit assez particulier. Une fois qu'on y fait entrer des objets de l'extérieur, il est très difficile de les récupérer. La composition se transforme. C'est bien qu'ils se dissolvent lorsque je rentre chez moi. Vous savez bien que c'était un drogué à 2 ronds. J'entends ma petite. Je l'avais bien dit. Soi-disant écrivain n'est rien d'autre qu'un vil toxicomane. J'ai vraiment hâte de quitter ce quartier de malheur. Vous entendez des pas qui s'éloignent. Ok, donc numéro 14, c'est plus à peine. Et lui, je crois que c'est pire. Hein. Frappez à la porte. Les pas se rapprochent lentement. Qui est là? C'est Étienne. Et donc? Étienne, votre voisin? Ah, bien. Je cherche une pioche. Vous avez ça quelque part? Une pioche? Mais qu'est-ce que vous fabriquez dans cet appartement à la fin? J'ai trouvé un nouveau boulot à la mine. C'est mon premier jour en tant que mineur. On est censé avoir notre propre pioche, mais pas moyen de retrouver la mienne. Vous pourriez m'en prêter une? Dans votre barbe, du grand n'importe quoi, personne ne gobera mon histoire, même pas le vieil Henri. Oh, un mineur, en voilà une bonne nouvelle. Vous avez enfin mis vos gribouillages de côté pour vous trouver un vrai métier. Vous êtes trop coupé du monde, c'est pas bon, vous savez. Je vais vous chercher ma pioche. Vous entendez fouiller derrière la porte. Voilà! N'oubliez pas de me la rendre, hein. Merci. Let's go. On va peut-être pas lui rendre, mais... on a une pioche. Black River. Kaléidoscope.
Hop là. Utilisez la pioche. Vous soulevez la pioche bien haut. Zébardi. Let's go. Bloc de glace. À quoi? Ça fait refroidir quelque chose, tu verras. D'accord. Énorme bloc de glace qui mange tout le coin de la chambre froide semble vous narguer. C'est de la merde, je vais juste péter la pioche là à partir. 2 blocs de glace. De la glace pourrait bien nous servir. Non, je vais partir. Si j'en ai besoin après, on verra. Si c'est pas suffisant pour déchauffer l'autre là. L'armure, on a fait. L'infirmerie nous manque. Le compartiment dédié à l'infirmerie ne reçoit pas suffisamment d'énergie. Accès refusé. Nous devons réduire la consommation d'énergie du vaisseau et si on trouvait un moyen d'y parvenir. Ah, alors peut-être que si je fais refroidir la capsule de l'autre, ça va améliorer le truc. Et où? C'était là. Alors est-ce que ça sera assez? La capsule abrite le plus jeune membre de l'équipage. Oui, bon, bref, ça on a compris. Utilise la glace. Putain, mais j'ai pas assez de glace, vraiment. Eh bien, je vais casser la pioche. Tant pis pour le voisin. Désolé, voisin. On va le zouker, le bloc. Hop là! Qu'est-ce que tu attends? Soulevez la pioche par-dessus votre épaule. Soulevez la pioche par-dessus votre tête. Préparez un coup de pioche latéral. La tête. Vous pouvez bien faire des efforts, mais il y a une limite. Vous levez la pioche au-dessus de votre tête avant de l'abattre avec une force modérée sur le bloc de glace. Une fissure étroite se creuse le long du rebord et une grosse section du bloc s'écrase au sol avec fracas. Pas mal. Pour ramasser le morceau de glace. Ok. Bon alors là, est-ce qu'on aura assez cette fois-ci? J'espère, parce que l'autre il a chaud là. L'autre il cuit à l'étuvée. Ok, on utilise la glace. Vous recouvrez la capsule de morceaux de glace qui fondent en grésillant. La température commence lentement à diminuer. Dès qu'elle revient à la norme, vous ouvrez la capsule. Les yeux de l'homme sont toujours fermés, mais vous lui avez au moins évité de mourir de chaud. On le laisse comme ça, tu crois? Oui, il a besoin d'un peu d'air frais. Prends la cartouche. Tirez la cartouche pleine de liquide luisant. Vissant dans votre poche. Sans avoir vérifié que le couvercle était bien vissé. Merci, vous adressez un petit signe de tête à l'homme encore inconscient. Ok. Sauf que cette capsule, elle va me servir à quoi, finalement? Parce que, est-ce que je peux la rajouter là-dedans pour rajouter de l'énergie? Non. Le problème, c'est que l'infirmerie n'a pas assez de trucs. Donc, on va l'utiliser pour le canon. Je sais pas vraiment à quoi ça va nous servir, mais... L'armurerie. C'est ça, la cartouche de foie. La cartouche s'enfonce en sifflant dans la profondeur du canon. Le panneau de commande s'éclaire instantanément. Des symboles bleus-verts dansent à l'écran avant de former plusieurs boutons rectangulaires. Bien, et maintenant? Essaie d'appuyer sur le bouton. Comme ça dans le livre, je crois. Tu appuies sur l'un des messages et tu prononces ta prière. Trois rectangles bleus, bleu-vert luisant sur l'écran du panneau de commande. Sélection de cible, statistique, désactivation. Il faut qu'on le désactive pour avoir accès au panneau de derrière. Vous choisissez la troisième option. Un message apparaît sur la totalité de l'écran. Prière requise. Vas-y, je recite laquelle d'après toi? Difficile à dire, je vais voir si je trouve le passage qui pourrait nous aider. Les mots vieilles. Veuillez chanter votre prière. Clignote l'écran. Comment ça chanter? Les prières doivent toujours être chantées. Cependant, nous observons actuellement 453 jours de deuil suite à la perte de l'acolyte Rimar. Le chant est banni durant cette période. Je vois. Mais du coup, ça serait quoi? Phonique ou spirituel? Le truc, c'est que là, j'ai pas accès à mon...
La voix de ses disciples retentir sur le fleuve noir, de côte à côte de source à l'embouchure. Hier incorrect. Une vague d'énergie bleue s'élance dans votre direction. Elle vous percute malgré votre tentative d'esquive. La douleur vous cloue temporairement sur place. Beaucoup trop sévère comme punition. Le sacrificiel, c'est pour, ils disent, l'épée. Donc ça doit pas être ça, ça doit être la prière spirituelle. Ô illustre, donne à mon corps la force nécessaire pour te servir sans condition. Prière incorrecte. Avec d'énergie bleue, c'est... Eh, mes couilles, hein. Il ne reste plus beaucoup d'options. Bah voilà, sacrificiel, du coup. Si un refuse de servir, ô illustre, je la couperai. Le panneau de commande s'éteint. Principalement, le canon n'est plus actif. Ah, tu vois, c'est un jeu d'enfant. Ok. Et donc là, déjà, carte d'accès. Carte d'accéder, c'est plutôt une bonne nouvelle. Des caisses. Le conteneur attire votre attention. À tous les coups, il y a des objets de valeur là-dedans. Que je regarde dans le livre, ça me prendrait qu'une dizaine de minutes. Pas la peine. Le conteneur est bien fermé. Utiliser un multi-outil, je n'en ai pas à partir. Hey, cool, ok. Alors qui s'ouvre là? Lui, il s'ouvre pas. Lui, il s'ouvre. Une bobine. Encore une, ok. Ça me fait 2 bobines. The bobine. Apparemment, quelqu'un a déjà retiré l'objet. Lui, il s'ouvre pas. C'est bloqué. Lecteur audio. Pour activer le lecteur, tu devras insérer une cartouche de foie dans le compartiment du panneau, mon frère. Les foies commencent à me sortir par les yeux. J'ai pas encore compris que c'est la seule source d'énergie. Bordel de merde. Par contre, je peux accéder à truc numéro D. Accès autorisé. Ah. Un casier avec de la merde. Et des panneaux. Des panoramix. Pourquoi je peux pas les bouger? Pourquoi ils me disent que... Ah, voilà. Conteneur. Un coffret élégant trône au milieu de la pièce. La cellule semble avoir été construite spécialement pour lui. J'ai pas de multi-outils. Alors la question c'est est-ce qu'on avait un truc pour crafter des choses à cet étage? Peut-être, hein? La question c'était où? Système de refroidissement. Conteneur, tiens, à quoi là-dedans? Bah de... plein de trucs. Ah, mais je sais comment si je trouve pas de table de craft, parce que là, visiblement, il faut que je me fasse un multi-out. Table de craft nulle part, c'est un problème, ça. Réserve d'énergie détectée. Faudrait pouvoir ouvrir toutes les pièces maintenant. Ah, donc c'est bien ça, on a... Ok. Donc du coup, là, si j'ouvre l'infirmerie... Le compartiment dédié à l'infirmerie reçoit suffisamment d'énergie. Là, c'est la teuf. Là, il va y avoir une table de craft. Non. Sommet médical, sommet de taches rouges. Et de l'ouvrir. Je vais ouvrir le coffre, un verrou est bien trop solide. Partir. Casse les couilles. Vous êtes au pied d'une immense pile de casiers de rangement. À côté de la pile, vous voyez le panneau de commande allumé. Il y a l'écran 3 nombres bleus. Vous êtes aussi. Touchez le premier. Bip. Bip, bap, boop, loula. À l'intérieur, vous voyez plusieurs compartiments carrés bien ordonnés qui contiennent différents types de bouteilles. Vous attrapez la bouteille la plus proche, elle porte une étiquette manuscrite à l'ancienne sur laquelle vous pouvez lire feuille de pissenlit. De la médecine traditionnelle dans un vaisseau spatial. C'est vide, vous rangez la bouteille. Jetons un œil aux autres casiers. Ah, je vais trouver de quoi soigner l'arrêt cardiaque de l'autre. Deuxième nombre. Bloop.
Au milieu du casier trône une boîte dorée ornée de l'inscription relique du grand martyr Rimar. Une bobine audio fondue traîne à côté de la boîte. Prends de la bobine. De la bobine. Et sans doute pas utilisable dans son état actuel. Il y a une sorte d'inscription, mais c'est presque illisible. Verté sur Rieux. Vérité supérieure. Le pilote nous en a parlé, non? Elle est nécessaire pour monter à l'étage. On va devoir réparer cette bobine et l'écouter dès que possible. Ouvrir la boîte. Et surtout éviter de faire mumuse avec les reliques sacrées, Étienne. Je rappelle que le pilote du vaisseau est une tête flottante fanatique qui tire des lasers. J'ai laissé la boîte avec regret. Hop. Troisième. Vous tombez nez à pointe avec des dizaines de seringues métalliques, peu engageantes, protégées par des couvercles de verre. Elles sont toutes remplies d'un liquide verdâtre. Une étiquette collée sur la paroi interne du casier indique stabilisateur. Let's go! J'avais fait d'injection, moi. Heureusement pour toi, je suis docteur. Il réfléchit à voix haute. Enfin, j'imagine que ce n'est pas si utile que ça, puisque je n'ai pas de main. Oh, tu t'es souvenu d'un nouvel élément de ta vie? Je crois. Quoi qu'il en soit, je me sentirais plus à l'aise si c'était un gel ou un liquide à vaporiser. On dirait que tu vas devoir apprendre quelque chose aujourd'hui. Youpi. Vous soulevez l'un des couvercles pour prendre une seringue. Le tube en métal frais épouse confortablement la paume de votre main. Retournons voir le vieil homme dans la capsule. Ok. Va pour le vieux. Il est là, vieux man. Utilisez la seringue. Vous serrez la seringue dans votre main, prêt à sauver le vieil homme. Faites l'injection, vite. La première fois que je fais ça, la seringue ne pourrait jamais percer le verre de la capsule, si? Il y a un cathéter. Tu vois le tuyau à la gauche sous le panneau? Colle ta seringue là-dedans et injecte le médicament. Le corps du vieil homme se détend à mesure que le médicament disparaît dans la capsule. L'état commence à s'améliorer sous vos yeux. Attendre. Vous croisez patiemment les bras. Les convulsions du vieil homme s'apaisent jusqu'à s'interrompre. La respiration redevient régulière. Et il cesse de s'acharner sur sa combinaison. Dis donc, on lui a sauvé la vie. Tout à fait, on peut récupérer la cartouche et filer maintenant. Oui, oui. Prends la cartouche. Il sourit soulagé. Je suis fier de nous. Mais moi aussi, je suis fier, mon petit gars. C'est par où qu'on passe? Je ne me rappelle plus. Il y a la cuisine, on peut aller... Attends, qu'est-ce que je cherche? Oui, non, c'est ça. On va passer par l'armurerie, pardon. Pas plus rapide comme ça. On fait armurerie. On descend. Voilà. En fait, je sais pas si c'est plus rapide du tout. Ah mais attendez! Surtout qu'en plus, je me suis trompé. Module de réparation. Posez la bobine endommagée à l'intérieur. Mais oui. Objet accepté. Traitement en cours. Continuez. Le compartiment s'ouvre à l'intérieur de la bobine audio est comme neuve. Parfait, nous allons pouvoir l'écouter grâce au lecteur de la bibliothèque. On a autre chose à réparer. Non. Appuyez sur le bouton de synthèse, c'est quoi? Utiliser un objet. Ah mais voilà, c'est là que je peux fabriquer des trucs. Multi-out. Oh, ben voilà, il est là mon multi-out que je pourrais avoir depuis le début. Bon, on va tenter d'ouvrir des trucs. Alors ça. Utilisez le multi-out. Une lueur rouge apparaît à l'extrémité de l'outil. Une seconde lueur parfaitement identique. C'est ce qui est sur le coffre. Comment ça, tout. Ah, c'est ma manette qui s'est débranchée, what the fuck? What? What the fuck? Ok, c'est bon, c'est revenu. Vous rapprochez le multi-out du coffre qui s'ouvre immédiatement.
C'est drôle, c'est drôlement pratique ce truc. À nous de petits coffres. Alors un kit de soins, un anneau et des pièces. D'accord. Ceci dit, j'ai fait n'importe quoi depuis tout à l'heure, on est bien d'accord? C'est là-haut que j'ai accès au truc. Et d'ailleurs, là, je vais pouvoir utiliser le multi-hoot aussi. Il me faudrait une sorte de crochet. En examinant le module du multi-hoot, vous déclenchez accidentellement un rayon laser rouge. Oh! En relevant le nez, vous réalisez que le verrou du conteneur a fondu. Oh, tu fais ça? Oh, je sais plus sur quoi j'ai appuyé. Vous retrouvez multi-hoot dans tous les sens, mais vous ne trouvez rien qui ressemble de près ou de loin à un laser. Bon, tant pis. Encre vide et documents brûlés, ok. Allez, bah là, on va se renseigner, du coup, on va écouter plein de trucs. Pour activer le lecteur, vous devez insérer une cartouche. J'en ai une! Paf! Vous insérez la cartouche dans le compartiment. Elle glisse tranquillement vers les entrailles de la machine. Ah oui, à l'entrée de la bibliothèque, on pouvait utiliser multi-hoot pour récupérer un item en plus, c'est vrai. Ah, il est temps de prier pour... Ah bah c'est la phonique. L'illustre a entendu ta prière, mon frère. Bref, silence s'installe. Tu as reçu l'autorisation d'activer l'appareil. Merci au illustre. On pourrait utiliser cette machine pour lire les bobines audio enregistrées par les membres de l'équipage. Elles contiennent peut-être des informations utiles. La technologie est vraiment fascinante. Notre lecteur audio, il n'y en avait pas dans ton livre? Non. Enfin, maintenant que j'ai visité un vaisseau spatial, rien ne devrait me surprendre. Vous observez le lecteur audio. Le panneau de commande se trouve sur la gauche. Les bobines peuvent être insérées dans la partie droite. Là, la bobine 1. Le haut-parleur grésillant déverse la voix d'une vieille femme dans la pièce. Avant même notre départ, je me souviens avoir lu un article qui critiquait notre mission. Je voudrais enregistrer le point de vue de l'auteur tant que je ne l'ai pas oublié. Il parlait de l'épée, de sa plume blasphématoire qualifiée de morceau de ferraille coincé dans un caillou. Il disait qu'elle avait pour vocation de nous diviser en deux catégories. Ceux qui étaient dignes de l'épée et ceux qui ne l'étaient pas. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Ouais, tu creuses. Désolé. Certains d'entre nous ont donc trouvé le moyen toujours plus élaboré d'éviter le test. Ils avaient compris que leur chance de réussir était infime et refusaient d'entrer dans la catégorie des indignes. Le morceau de ferraille, qui s'est soi-disant coincé par accident entre deux dalles, eh bien, il a provoqué une accélération considérable des recherches sur le voyage interplanétaire. On finit par permettre notre départ. Toutefois, il m'arrive de demander si l'enregistrement s'arrête ici. Ah. Bobine 2. Alerte, l'enregistrement que vous allez entendre a été réalisé sur Terre. Nous estimons qu'il va à l'encontre de notre foi et de notre mission. Le haut-parleur grésillant déverse la voix d'un homme d'âge mûr dans la pièce. AM. AM ou AM? Il parle à quelqu'un, peut-être. AM. Je continue d'analyser l'influence de la foi sur notre technologie. Je me suis récemment arrêté sur un détail intéressant. Après tout, la machine de Turing régit toute technologie. Et il est avéré que son taux d'erreur est de 2%. Cela signifie que l'algorithme qui sert de base à la moindre de nos machines et ordinateurs a 2% de chance de se tromper. Lorsqu'on les observe avec ces données en tête, les machines qui nous apparaissent, jadis fiables, revêtent des nuances incertaines et imprévisibles qui attisent toutes les superstitions. L'erreur se produira-t-elle si je prie tous les jours? Je me soumets à un rituel si je crois simplement les doigts. Ok, ils sont pas sûrs. Ok, donc la bobine réparée, ça doit être la plus importante, je pense. Tac, le haut-parleur grésille déverse une voix affaiblie d'un vieil homme dans la pièce. Ô illustre, entends ma prière. Ce n'est guère ton pouvoir que je convoite. Plaquez le morceau de papier sur votre cuisse pour noter ce que vous entendez. Mais plutôt les responsabilités qui m'incombent. Si j'ai la bravoure de brandir l'épée vers les cieux, l'homme s'interrompt.
Puis vous entendez le bruit de l'ascenseur qui s'ouvre et les échos lointains de la voix du pilote. Je pense que c'est la vérité supérieure dont parlait le pilote. Cas échéant, on va pouvoir esquiver les 50 travaux forcés. Je suis plutôt optimiste. Allons voir si l'ascenseur nous laisse accéder à l'épée. Let's go! Regardez quand même, avant de partir. Moi, la bibliothèque! Ah non, c'était où? Non, c'est pas ici. La bibliothèque, elle est dehors. Et là. Utilisez le multi-hoot. Vous trouvez une sorte de tournevis parmi les modules du multi-hoot et l'utilisez pour desserrer la pièce de métal. Pièce de métal. Du loot. Toujours bon à prendre. Je pense détenir la vérité supérieure. Je t'écoute, acolyte. Vous éclaircissez la gorge en relisant discrètement vos notes. Oh, illustre, ce n'est guère ton pouvoir que je convoite, mais plutôt les responsabilités qui m'incombent si j'ai la bravoure de brandir l'épée vers les cieux. Le pilote reste un instant silencieux. Il s'agit bien de la vérité supérieure. Elle doit être comprise par toutes les âmes qui aspirent à toucher l'épée. Prouvez qu'elles en sont dignes. La clairvoyance est proprement impressionnante. Si tu le souhaites, tu peux monter au paradis. Tu es certain d'être prêt? Tu as terminé cet étage? Je suis prêt. Allons chercher cette épée. Pareil au décollage, pilote. Très bien. En avant, Guingamp. Mes petits amis. Ça me dit un chose. J'avais mis mon pull, j'avais froid au début de live. Il commence à faire froid maintenant. J'ai mis mon petit pull, mais en fait, j'ai presque chaud. Peut-être on tombera la chemise. Ah, ici, j'ai quoi? J'ai le serveur central et là-bas, il y a visiblement les portes du paradis. Alors, la porte est verrouillée. Merde, on peut lire le mot pilote suprême sur son panneau. Ok. Là, ça y est, j'accède. Acolyte Étienne. Quoi encore? J'ai gagné le droit de toucher l'épée, non? Oui, cependant, une tâche bien plus importante vient de t'être confiée. Rends-toi de ce pas dans la cabine du pilote. Ça peut bien attendre 2 minutes, Vous surprenez le mouvement d'un panneau qui se rétracte dans le mur pour révéler une sorte de canon. Pardon? Ça me rappelle quelque chose. Vous effleurez mécaniquement l'arrière de votre tête. Bon, j'y vais. On nous menace à coups de laser, là. C'est chaud la semaine. Ah, le patron, il est pas correct au travail, là. Pilote? Ce truc est énorme. Qu'est-ce que je fais ici? À part vivre mes derniers instants, bien sûr. J'ai besoin de ton aide pour changer le cap du vaisseau. Changer le cap? C'est pas justement le travail d'un pilote? Je n'ai pas l'autorité nécessaire. Seul un membre de l'équipage peut valider la décision de rentrer au port. Rentrer au port? Mais vous ne voulez pas trouver l'illustre? La plupart des membres de l'équipage ont perdu leur foi en notre mission. C'est pour ça que vous les avez tués? J'ai dû prendre quelques décisions difficiles pour des raisons purement économiques. Je ne voulais pas que les plus méritants manquent de nourriture ou d'oxygène. Écoutez, je ne suis là que pour l'épée, Si tu valides notre changement de cap, je t'autoriserai à la toucher. Bon, enfin si, j'en ai rien à foutre, hein, d'accord pour moi. C'est du pareil au même. Qu'est-ce que je dois faire? Énonce d'abord ton code ancestral pour confirmer ta lignée d'appartenance. Mon code, bien sûr, oui. Tout à fait. Vous tapotez la cage de Roderick. Aucun des personnages ne mentionne un code dans le livre. Je cherche. J'ai oublié mon code. Dans ce cas, énonce le nom de tes ancêtres. Je récupérerai ton code dans la base de données. Il y a peu de chances que je sois dans votre base. Hein. Alors que fais-tu à bord? Si tu es sur ce vaisseau, c'est que tu es un membre de l'équipage, un acolyte. Aucun autre visiteur n'est toléré. Si tu es un membre de l'équipage, les fines volutes de fumée commencent à s'élever au-dessus de l'ordinateur. Tu proviens forcément d'une lignée ancestrale, sinon tu n'aurais jamais été accepté parmi nous. C'est la règle. La discussion n'a que trop duré. Se battre. Ah non, on va pas se battre. Je réponds au pilote. Je suis peut-être l'exception qui confirme la règle. Nous ne faisons pas d'exception. J'ai conclu que tu es bien un membre de l'équipage, mais que tu refuses de confirmer ta lignée d'appartenance.
Ceci fait de toi un ennemi de notre mission sacrée. Nos ennemis doivent être limités. Ça, je ne vous fais pas dire, vous remontez vos manches. Bon bah finalement combat. Putain c'est chiant parce que j'ai l'impression que peu importe les choix que tu fais, bah des fois t'es quand même obligé de te battre. Hein. Faut lui étourdir sa race. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le drain, on a les trucs. Paf, ça fait bien v'là mal. Inactif. Attendez, ça passe de inactif à... ça me souille, quoi. Non. Lié. Et vos races? Je sais pas sur qui j'ai tapé et pourquoi, mais visiblement ça marchait. Faudrait que je tente un drain. De la merde ce que je fais, c'est de la merde. Je rush le boss, hein, rien à foutre de ces trucs. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Oh, c'est la merde. Ça pue. Let's go. Le système de sélection des ennemis, il est chien. Il est chien. Raté. Shield. I'm so shielded. Hop. C'est bon, prochain coup, je le tue. Je meurs pas là. C'est chaud la semaine là. Mais bon, il est mort, les bras ils meurent, non? Et non. Oh, c'est le décès, raté. Aïe 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 aïe. Bouclier. Ça se passe très mal. Je suis mort. Vas-y, les petits bras là, on se fait... C'est fait fumer. Pff. Ah, c'est nul. Ah, mais il est dur ce boss, si en plus il réinvoque ses petits bras à chaque fois là. C'est que cette connerie. Là, je suis supérieur. Ah bon, on va se rose-battre du coup, j'ai jamais la réponse en fait. Erreur, acolyte dupliqué. Conclusion, éliminer le duplicata. Ah merde, c'était pas le même texte, j'ai rushé comme un con. J'ai l'impression qu'il parle de toi. Bon, tu crois? Hérétique, l'illustre sera châtier ton âme. Le pilote s'enflamme de l'intérieur. Hérétique. Hérétique? Hérétique. Héré. La voix du pilote s'arrête net. Remplacée par le hurlement d'une sirène d'alarme. Je tente d'aller chercher l'épée. Il se réveille tout l'équipage. Ils seront là d'une minute à l'autre. Activation de l'alimentation d'urgence. Redémarrage du système dans 3 minutes. Ah mais merde, moi je croyais qu'on allait se rose-battre, j'ai rushé le début du truc. Alerte hérétique détectée à l'étage supérieur. Il est déjà réparé, comment c'est possible? On y réfléchira plus tard, direction l'épée. Oh, je vais me prendre un coup de laser là. Portail. Ça montait, je peux pas verrouiller ça? Autre commande. Ça force les portes! Mais on n'a pas beaucoup de temps.
Vous contemplez l'épée. Hypnotisé. Les lumières font scintiller sa poignée majestueuse et sa lame affûtée disparaît dans l'épaisseur de la roche. Je vais essayer de sortir de là à main nue. Bah tiens, il doit y avoir des milliards de personnes dans cet univers, mais tu as raison, c'est sans doute toi l'illustre. Courbez la tête et prenez une grande inspiration avant de vous avancer vers Excalibur. C'était ironique, Étienne. Trouvez un autre moyen de décoincer l'épée, vite. La paume de vos mains palpite. Vous avez la sensation qu'un bataillon d'éclairs lumineux circule dans vos veines. Perds ton temps. Je suis digne de l'épée. Est-ce que tu bafouilles? On devrait essayer de diriger un laser vers la pierre pour libérer l'épée. J'en suis digne. Vos gens vous portent jusqu'à l'épée et vos mains s'enroulent de part et d'autre de la garde, épousant à la perfection. Excalibur est vôtre. Vous n'avez plus qu'à la brandir et... Mais vous tirez de toutes vos forces, mais l'épée ne bouge pas d'un pouce. Et bon, on peut chercher un laser maintenant. Criez sur l'épée. Votre poitrine s'emplit d'un sentiment nouveau, le désespoir très vraisemblablement. Pétard, tu vas sortir de ton trou, sale bête! Allez là, putain! Hélas, vos envolées lyriques, pourtant très convaincantes, ne semblent pas impressionner Excalibur. Elle demeure froide et immobile et narquoise. Je vais me faire fumer. Les membres de l'équipage sont prêts à tout, ils vont finir par faire exploser le vaisseau. Un vrombissement aigu s'élève derrière la porte, noyant la sirène d'alarme. Ses acolytes viennent de se souvenir que le vaisseau disposait d'une tronçonneuse automatique à revêtement en diamant. Était rangé page 142. La situation est pour le moins critique. Ah! Les yeux révérés sur la pierre, vous explorez à tâtons le fond de vos poches. Utilisez le chiffon, utilisez de la ferraille, utilisez la pioche. Oh, la pioche, mettre le caillou. Peut-être de la pioche scintille lorsque vous la soulevez. Vous abattez l'outil sur le bord de la pierre en détachant un fragment irrégulier qui dégringole lourdement au sol. Vous êtes de la triche, mais ça fait le travail. Vous récupérez quelque chose. Derrière la porte, les cris se font de plus en plus forts. Vous enchaînez fébrilement les coups de pioche. L'épée chancelle prête à tomber. Vous jetez votre pioche sans ménagement pour attraper la garde au vol. Quelques miettes rocheuses sont toujours agglomérées autour de la lame, mais Excalibur est libre. Ça allait vite, les pierres devraient être érodées depuis le temps. Tentez de soulever l'épée en signe de triomphe, mais elle pèse très lourd. En outre, les dents tranchantes de la tronçonneuse commencent à traverser la porte métallique. On rentre à la maison? On rentre. Vous cramponnez solidement à l'épée. À la maison. Bon, je la mets dans la valise, l'épée. Elle est pas si grande, en fait. Une bébé épée. C'est une épée bébou, quoi. Padi padi, padi 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 padi. Vous trouvez l'artefact? Oui, tout est en ordre. Cadeau. J'ai besoin de repos, je suis épuisé. Téléphone déjà, j'ai même pas eu le temps de dormir. Allô? Voix féminine. Tu as essayé de me joindre, Étienne, tout va bien? Je t'ai appelé? Oui, j'étais absente ce week-end, mais j'ai trouvé 15 appels manqués en rentrant. Je me suis dit qu'il t'était peut-être arrivé quelque chose. Oh. Votre regard se pose sur la bouteille de bière vide qui vous entoure. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Pardon pour le dérangement. C'est oublié, bon, eh bien... Au revoir, j'imagine. Au revoir. Elle raccroche. Eh ben, j'ai appelé mon ex alors que j'étais bourré. Le coach.
Oh mais laissez-moi, je veux faire dodo. Silence. Votre livraison a été acceptée. Allez vous reposer. Je n'ai pas reçu mon enveloppe. Quelle enveloppe? Vous savez, l'enveloppe d'argent que je reçois généralement après chaque livraison. Votre échec retentissant de la dernière fois m'a coûté une commande à 600 000 livres de sterling. Combien? Et en plus, vous voudriez que je vous paie? Garde votre argent pour compenser mes pertes. Bien normal. Vous me payez 1000 livres par commande. Et elle vous rapporte toutes des centaines de milliers. Vous avez largement les moyens. La discussion est close. Pff. Oh le bâtard est retenu sur salaire. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû savoir que le patron était un salaud. Bonne nuit, Roderick. La journée a été très longue. C'est vrai. Ouais, je te dis. Ah. Une semaine plus tard. Quelle belle journée. Alors c'est quoi, c'est le dernier? Il me reste un livre à faire ou plus, ou deux? Ah, j'ai tout rangé mon appartement. Allô? J'ai une mission. Je suis prêt. Il y a autre chose? Non. Une nouvelle valise vous attend. C'est vraiment bizarre aujourd'hui. S'il me pose la valise, il se barre en courant. Oh, un furet, quoi. Monsieur Kist, toutes mes félicitations pour votre acquisition. Vous n'étiez pas le meilleur locataire du monde et vous receviez toujours vos salaires en retard. J'étais ravi d'apprendre que vous souhaitiez acheter l'appartement. Je suis enchanté que vous ayez trouvé une autre source de revenus. Il me semble que vous avez abandonné l'écriture. Vous avez fait le bon choix, assurément. Bonne chance à vous. Monsieur Askold Birmandal. Ok. Je dois la poser sur le bureau. Tap, 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 tap. Attendez, et là je peux pas prendre un nouveau sort là ou un truc? Ah si, choix d'amélioration. Drain d'encre augmenté ou dégâts augmentés? Oh les dégâts mec. Ah mais j'ai plein... J'aurais pu améliorer tellement mes sorts. Interrompre les actions des adversaires. Oui. Très bien, très bien. On s'améliore. Alors de quoi s'agit-il? Là j'ai une photo barrée. Une note mystérieuse. Le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman d'Elena Roberti, Le manoir hors du temps. En extraire l'objet suivant, l'horloge maudite. Le client accepte de payer la somme préparable. D'accord. Extrait d'un critique littéraire, toujours aussi frais et original de nos jours, nous manquons cruellement d'auteurs capables d'écrire des livres aussi inspirés, surtout à cette cadence. Ok, bah allons chercher une horloge alors, hein, puisque c'est ça le bail. Ouf. Des fois j'atterris sur quelque chose de mou. Peut-être même trop mou. Vous examinez vos semelles, Berk. Comment ça va avec ton client? Mieux. Je crois que la livraison d'Excalibur a redoré mon blason. Tant mieux, peut-être qu'il va te proposer une mission plus tranquille maintenant. Sans robot tueur, si possible. Je l'espère. Cette fois, on cherche une sorte d'horloge. Ça n'a pas l'air trop complexe. Tu es prêt? Je suis prêt. Que... Charmant petit manoir. Étienne? Tout va bien? Oui. C'est quoi, on est dans un de mes bouquins ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, il y avait écrit un bouquin écrit par Fiontifior, là. Porte de la cave. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est, ça? Une femme sort en courant sans vous jeter le moindre regard. Je l'ai enfermé. J'ai enfermé le monstre. Fuyez. Monstre? La mission tranquille, on repassera. Mais qu'est-ce que c'est que cette bite en bois encore? Et elle est partie.
Fork. Oh mais c'est pas elle là dans l'ombre? On va direct dans la cave, on va voir le monstre. Hop là! C'est vous le monstre? L'homme hurle dans le vide. Fichu gamine, reviens ici et libère-moi tout de suite. Je vous retrouverai, toi et tes petits copains. Vraiment que cette cage suffira à me retenir? Je crois que c'est lui le fameux monstre. Qui êtes-vous? Ses yeux se posent sur vous, l'homme s'arrête net. Vous tressaillez. Pétard? Étienne? Connais ce type? Étienne! Ses yeux lancent des éclairs. Vous détournez les vôtres, non sans avoir eu le temps de remarquer les tremblements de fureur qui parcourent les mains du prisonnier. On devrait ficher le camp d'ici et vite. Je t'interdis de bouger! D'un pouce, enfoiré! Qu'est-ce que tu as fait à Amanda? Où est ma femme? Réponds! De quoi parle-t-il? Je t'expliquerai plus tard. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a baisé sa meuf. Porte de la cellule, non, on va pas l'ouvrir. L'escalier vers le haut. On commence à l'envers dans la maison. C'est bloqué. Porte vers le hall d'entrée. Donc on est bien chez un mec qu'on connaît, quoi. Tu vas devoir m'expliquer comment tu connais ce prisonnier. Ce livre, c'est moi qui l'ai écrit. Pourquoi c'était le nom d'une meuf ou je sais pas quoi? C'est toi qui... Comment ça? J'ai écrit ce manoir. J'ai été arrêté avant d'avoir achevé mon récit. Comment ton client s'est-il procuré ce livre? Je croyais que tous les livres que nous visitions étaient encore en vente. Je présume que ma maison d'édition a récupéré les droits de mes textes et a décidé de faire réécrire celui-ci. C'est pour ça que le type patibulaire de la cave te connaît? Tu es son créateur? Oui, enfin, j'ai créé sa version originale. Soupiré. C'était un aristocrate au cœur d'or qui vivait dans un ravissant manoir avec son épouse. Les histoires d'assassins qui rôdent dans la cave ensanglantée, c'est pas du tout mon fonds de commerce. Je pense qu'il y a eu beaucoup de modifications. Regardez autour de vous. Oui, ça en a tout l'air. Il a mentionné une certaine Amanda. Qui est-ce? Est-elle dans les parages? Soupiré. Elle n'est plus là. Je raconterai tout ça une autre fois, ça vaut mieux. Cette horloge a été ajoutée lors de la réécriture, elle aussi. Regardons-la d'un peu plus près. Après tout, c'est pour elle que nous sommes ici. Ça peut pas être aussi simple. Ça peut pas être déjà fini. Vous êtes en face d'une vieille horloge. Des inscriptions particulièrement illisibles constellent le cadre en acier. Tiens, une inscription. L'existence du propriétaire de l'horloge... Quelque chose à l'horloge elle-même. Dommage qu'elle soit en panne. Je suppose que le client préférait une horloge fonctionnelle. Étienne? Oui, on doit la réparer. Remarquez 3 emplacements vides sur le mécanisme. Il manque 3 engrenages. On va devoir retourner tout le manoir pour les retrouver. Vous connaissez cet endroit mieux que personne, non? Après tout, c'est toi qui l'as créé. Regardez autour de vous. Ouais. Et à la fin du livre, c'est ça? On est à la fin du livre, c'est ça? Oui, l'intrigue vient de connaître son dénouement. L'héroïne a échappé au monstre et elle l'a enfermé dans la cave. Après ça, l'histoire s'est bien terminée. Elle finit bien, d'ailleurs. Le manoir était en bien meilleur état autour de la page 150. Nos recherches seraient plus efficaces si on revenait en arrière. À l'heure actuelle, tout est en ruine, y compris les escaliers. Pour sauter des pages, je ne savais pas que c'était possible. C'est facile. Le vrai défi, c'est de réussir à tomber au même endroit sur la page de destination. Sans mes pouvoirs, je serais dans le beau drap. Si je me loupais ou si je tombais entre 2 pages. Prendre le risque? Oui! Attendez, je vais me dessaper, j'ai chaud. Je dis me dessaper, c'est pas me foutre à poil. Quelle misère! J'ai l'impression que ça a marché. Nous sommes à la page 120 maintenant. C'est déjà un peu plus chaleureux que le passage précédent, non?
Étienne, tu as envie de quitter ce livre le plus vite possible, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais je n'ai vraiment pas le choix. Le client savait-il qu'il t'envoyait dans ton propre livre? Tu penses qu'il l'a fait exprès? Je crois surtout qu'il s'en fiche. À l'aide, laissez-moi sortir! Et que... Notre victime? On va vite en avoir le cœur net. Qu'est-ce que c'est que ces embrouilles? Ça venait d'où d'abord? Porte du couloir, pas d'ici visiblement. Une boîte. L'une des lettres du maître de maison. C'est une invitation à un bal organisé dans son manoir. Bienvenue dans le bureau du maître de maison. C'est tellement vide. La personne qui a écrit ton livre ne doit pas être très douée pour poser un décor intéressant. Je trouve pas ça si raté que ça, moi. Oups. Oh, y a plein d'écrous, là. Bureau avec des engrenages. Ces engrenages ne ressemblent pas à ceux de l'horloge. Chier. Le car est fermé à clé. Crocheté. J'ai pas... Inspectez le bureau. Le bureau est couvert de documents jaunis et son unique tiroir est complètement vide. Rien de rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mais on pourrait crocheter l'horloge. Crocheter l'armoire. En vrai, pour crocheter, rien de plus simple, on a un truc là. Pince, crochet, ok. Hors de la cuisine. Mais de toute façon, en fait, il faudrait que je repasse au sous-sol. C'est là qu'il y a la prison. Hors du couloir. Eh oh, il y a quelqu'un? Eh, Jonathan, les amis! Ah, il n'y a pas dans la prison là? Observez la cellule. Le sol écorché et les chaînes qui pendent au mur suffisent à en faire un endroit terrifiant, même lorsqu'elle est vide. Où est notre monstre ce coup-ci? Quelque part où on ne le croisera pas, j'espère. La dernière fois, il avait l'air prêt à t'arracher à t'arracher la tête sans l'ombre d'une hésitation. Encore un coup de la nouvelle autrice, je présume. Non, ça c'est normal. Oh. Ceci dit, il n'est pas censé faire de mal aux autres personnages. Vous examinez le fer accroché au mur. Nouveau trait de caractère ne me plaît pas des masses. La merde! Où elle est où la jeunette? Où est la mademoiselle? Putain, mais il y a des prisons de partout. Et là, aide-moi, Jonathan! Une voix vient de derrière cette étagère. Oui. Bonjour! Jeune fille. Ah, qui êtes-vous? Personne qui va vous aider. Aidez-moi, mes mains! Elle remue les menottes qui maintiennent ses mains dans son dos. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous triturez ces menottes. Avec mon frère, on cherchait quelque chose. Si elle, Jonathan, il doit encore être là, quelque part. Retrouvez-le, je vous en prie. Vous comptez sur moi. Merci. En fait, tu n'aurais pas aperçu des engrenages dans le coin, par hasard? Des grosses roues d'horloge? D'horloger, pardon. Non, désolé. Merci quand même. Maintenant que j'y pense, quand je fouillais le bureau à l'étage, j'ai trouvé un compartiment secret. Il était vide, ceci dit. Tu fouillais le bureau? Tu as bien dit que tu fouillais le bureau? Oh, j'ai dit ça, ma langue a dû fourcher. J'ai déjà passé dans le bureau, mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Vous en avez terminé avec le menottes, la jeune fille est libre. Vous avez remarqué que le tiroir du bureau avait un double fond? Non. Non, vous êtes au courant. Elle frotte ses poings. Elle frotte ses poignets libérés, pardon. De rien, vous partagez un moment de silence qui traîne en longueur. Bien, on va peut-être y aller. Je vais tâcher de retrouver ton frère. La jeune fille hoche brièvement la tête. Son regard erre un instant dans la pièce autour d'elle, puis elle se précipite vers l'extérieur, le visage teinté d'une légère déception. Encore un de tes personnages, elle n'a pas l'air très mal écrite. En revanche, c'est une très mauvaise menteuse. Non, je ne la connais pas. C'est pas moi qui écris cette merde. Une secrétaire en bois tout simplement... toute simple, pardon, sommeille contre le mur.
Il n'y a rien d'intéressant sur le bureau ni dans le casier. Pas à l'époque actuelle en tout cas. Donc c'est ici que ça se passe. Cuisine, c'est nous. Un truc pour crocheter, décidément. Mais non, connard. Bah super. On va s'asseoir quelque part. On peut faire un crochet là, fait chier. On met à clé. Alors là, je peux sortir du coup. Ah. Yo. La plomberie fuit, c'est sans doute pour ça que la cage d'escalier est inutilisable dans le futur. Remarquez en effet une fuite conséquente au niveau du tuyau. Une odeur d'humidité flotte dans la pièce. Vous examinez la fissure qui traverse l'un des tuyaux. Vous serrez instinctivement le poing pour vous réparer aux décharges cuisantes de vos menottes. Allez, on utilise de l'encre, on est des baisers. Une goutte devrait suffire, le trou n'est pas bien grand. Vous déposez une petite goutte d'encre sur la fissure du tuyau. L'encre revêt petit à petit l'apparence de la texture du métal. Allez vite, la douleur irradie vos poignets. Vous serrez les dents. Je crois que c'est bon, la fissure a disparu. Ouf, vous reprenez votre souffle avant de remonter vos manches pour inspecter votre peau. Tout va bien? Oui, vous rabaissez machinalement vos manches gorgées de sang. Préférez ne pas en parler avec Roderick. Il est temps de retourner voir les escaliers du futur, j'espère que ça va marcher. Comment je fais du coup? Ah voilà, c'est ici que ça bouge. L'horloge impose imposant de sommeil sur son piédestal. On va aller en 2000. 5 ans plus tard. Et regardez, ça a marché, les escaliers sont réparés. Il est temps d'explorer le premier étage. Let's go! Merde, il y avait un coffre. Ah, et du coup, attendez, je crois que j'ai assez pour un truc de crochetage. Oui! Avec un crochet. Tac tac, oh, que du loot. Que de beau loot. Des gravats. Le débris du plafond, vous apercevez une vieille commode. Un pied de biche pour déblayer. De ma gueule ou quoi? Secrétaire. Tourne-toi dans le bon sens, putain! Voilà. Secrétaire. Ce bureau appartient au maître de maison. Examinez le compartiment secret. Remarquez une drôle de rebord inégal sur le fond du tiroir. Continuez. Vous exercez une légère pression sur le fond du tiroir. Il cède, révélant un compartiment secret aux dimensions impressionnantes. Bingo! Le tiroir contient l'un des engrenages que vous cherchiez. Malheureusement, il n'y en a qu'un. Je peux prendre. Glissez l'engrenage dans votre poche. Allons l'installer dans l'horloge. Oui, on continue nos recherches. Nous devons aussi sauver le frère de la jeune fille. Il devrait être quelque part dans le passé. Il n'y a pas à dire, on s'ennuie jamais. Il n'y a pas à dire, on s'ennuie jamais ici. Un homme se tient dans le couloir, occupé à actionner un éventail de petits leviers sur un étrange talkie-walkie. Maria, tu me reçois? Ah, Maria! Toute réponse, le talkie-walkie crachote des sons parasites. L'homme tambourine sur l'objet avec humeur, ce qui n'arrange évidemment rien.
Non, je crois que c'est... Vous remarquez le képi de l'homme. L'homme se tourne brusquement vers vous. Le visage est en papier. Plus un geste! L'homme vous scrute des pieds à la tête, le souffle bruyant. Il porte le talkie-walkie à ses lèvres. Au cours de sa patrouille quotidienne, le sergent Kiko Bretz a croisé le chemin d'un biblionote clandestin. Il remarque que le talkie-walkie ne marche toujours pas. Oh, et puis crotte. Je peux vous aider, gardez le silence. Je peux vous aider? Commencez par décliner votre identité et retirer votre déguisement. Eh bien, vous avez perdu votre langue? Déclinez votre identité. Et j'indiquerai dans mon rapport que vous avez coopéré sans faire d'histoire. Ne m'obligez pas à utiliser la force. Je suis Robert Potter. Non, James Potter. Le biblionote clandestin refuse de décliner son identité et ment ouvertement à l'agent. Il dissimule également son visage. Retirez votre déguisement tout de suite. Il va sans doute obtempérer. Découvre mon identité, il me retrouvera dans le monde réel. Ce sera la fin pour moi, pour toi aussi d'ailleurs. Mieux à mentir. Je ne comprends pas, monsieur l'agent, je suis un biblionote, tout ce qu'il y a de plus officiel. Je suis ici sur ordre de mon éditeur. Oh, vraiment? Alors comme ça, votre éditeur envoie ses employés dans les livres qui n'ont pas encore été retirés de la vente. Il va falloir me donner son nom. Eh bien, c'est une maison d'édition un peu spéciale. L'homme s'avance vers vous, à grands pas, en déboutonnant le col de son uniforme. Vous levez le poing prêt à vous défendre. Dommage que Marianne ne soit pas là, elle adore tabasser les arsouilles dans votre genre. Donc l'agent se prépare à neutraliser l'individu. Ah ouais? Bah tiens, paf, étourdi. Tiens, paf, du drain. Ça m'a fait que dalle. Et tiens, paf, une lacération dans ta gueule. Ouh, attaque lourde. Alors là, par contre, il m'a mis un chassé bas. Un drain, et on n'en parle plus, finito pipo. L'homme vous jette un regard courroucé. Allez au diable, sale voleur. Maria s'occupera de vous plus tard. L'homme disparaît d'un coup. Vous n'étiez pas couvert de bleu, vous pourriez presque vous demander si vous ne l'avez pas imaginé de toute pièce. Dans un sacré pétrin, j'imagine, oui. Désobéir à la police, c'est une chose. J'ose à peine imaginer à quoi on s'expose quand on se bat avec un agent. Et j'ai essayé de cambrioler un livre encore sous licence. Vous allez jusqu'à 30 ans de peine, ça pourrait au moins m'en valoir 5, voire 7. C'est tout? C'est même pas la moitié de ta sentence actuelle. Quel crime horrible as-tu commis à la fin? Une minute, tu m'as dit que tu n'avais pas encore terminé d'écrire le livre lors de ton arrestation. Ce qui signifie sans doute qu'il s'est passé quelque chose ici, dans ce manoir. Quelque chose qui implique le maître de maison, ainsi qu'une certaine Amanda. On devait se remettre au travail, avant que l'agent déroule avec des renforts. Ah, mais ça, à tous les coups, c'est un auteur qui se pignole trop sur son œuvre, qui a écrit Amanda et il s'est dit putain, c'est ma waifu ultime, et j'ai une relation transdimensionnelle auteur-papier, et du coup, on m'a mis en prison, quoi. Le mec a littéralement fourré les pages de son livre, c'est ce qui s'est passé. Hein. Je suis sûr. Hein. On en reparle. Insérez l'engrenage. Vous installez le premier engrenage dans le mécanisme. Les hurlements rageurs du maître de maison vous parviennent depuis la cave. Je crois que ça va faire avancer les choses, Étienne. Ignore toutes ces horloges. Comment a-t-il su que... On doit trouver 2 autres engrenages. Accélérons le mouvement, d'accord? Cet endroit me met vraiment mal à l'aise. Je pensais que tu serais ravi d'être de retour dans ton propre livre. Tu te trompes, et ce livre n'est pas le mien. Ils ont tout déformé, tout détruit. Si je m'écoutais, je ferais flamber ce bouquin. Bon, commençons par trouver le frère de la fille. C'est peut-être quelque chose, visiblement. Les compères ont déjà mené l'enquête dans le manoir. On ne l'a pas croisé dans le passé. Peux-tu remonter encore plus loin? Oui. Changer d'époque. Ah, bah alors, en 90. Waouh. Ah, il n'y a même pas d'escalier. Toujours on a un morceau, après tous ces sauts dans le temps, peut-être notre jour de chance. Peut-être parce que tu es incroyablement doué, hein. Arrête un peu. Là, j'essaye juste de détendre l'atmosphère. Putain, mais... Ah, c'est bon. Merci. Ah, ma manette, des fois, elle est un peu capricieuse. Une manette toute neuve.
Ah non, hein. Du pain. Ah! Tu penses pouvoir sauter aussi loin? Ou jeter un œil au tapis de ronces desséchés qui s'étendent en dessous du balcon. Intéressant. Est-ce que là, j'imagine que ça va être fermé. Attendez, quoi? Il me disait quoi pour le tonneau? Un bout de ficelle? Ah non, couper la ficelle, il me faut une pince. Donc, couvert fermé, d'accord. Porte verrouillée, bah oui, c'est sûr. Mais c'était sûr, en fait. Rocher, pied de biche. Putain, j'ai pas assez pour faire une pince. Par contre, je peux faire un pied de biche pour enlever les débris qu'il y a devant un truc. Oh là là. Mon vieil, quoi. Ah, la cuisine est pas finite. Une calcinée adressée à sa moitié Amanda. Les planches, oui. Qu'est-ce que c'est? Il ne devrait pas y avoir un passage par ici. On dirait que le maître de maison construit une sorte de pièce secrète. Il n'aurait jamais détruit ce mur lui-même. Un aristocrate, il a les moyens de s'offrir de la main-d'œuvre. Ses serviteurs devraient être dans le coin, j'imagine qu'il s'occupe des travaux. Je ne vois aucun serviteur dans ce passage. La personne qui s'est chargée de la réécriture a dû le retirer. Je pense qu'il a été déplacé vers un autre livre? Bien sûr que non. Peut-être timbré pour arracher un personnage à son livre. Un des plus hauts crimes de la loi des plumes. Ils ont sans doute été effacés, tout simplement. On devrait explorer cette zone. Il y a une époque différente. Le passage secret sera peut-être là. D'accord. Donc si enlever un personnage pour le mettre dans un autre livre, c'est l'ultra crime, est-ce que c'est ça que j'ai fait? J'ai enlevé Amanda. Quel le sac à merde que je suis. Est-ce que je vais pouvoir sortir dehors? La réponse c'est non. Donc il faudrait que je... C'est quoi? On va crafter le pied de biche. Ah non, je peux mettre les planches. Réparer le balcon. En avant toute. J'espère que ça va tenir. Hop là, comme un roi. Une secrétaire en bois toute simple sommeille contre le mur. Il y a forcément quelque chose d'important ici. Après tout, la zone a été fermée par des barreaux. J'ouvrais le tiroir, mais il est vide. Bon, si j'étais un auteur bas de gamme qui réécrivait le manuscrit de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, tout simplement, vous appuyez sur le fond du tiroir, relevant un compartiment secret. Bah oui, d'accord. Encore un double fond. Aucune originalité, vraiment zéro. Putain, c'est un scénariste de Marvel, quoi. Bien vu, par contre, il ne contient pas d'engrenage. J'ai tâtonné l'intérieur du tiroir, mais il est désespérément vide. Je pense que j'ai loupé quelque chose. Il faudrait peut-être voyager une nouvelle fois dans le temps. Une autre pièce contient peut-être un indice. Nous n'avons pas encore tout exploré. D'accord. Peut-être la récupérer, on ne sait jamais. Elle pourrait nous être utile. Prendre la clé. Bah, si, j'ai exploré plus ou moins toutes les pièces ici, du coup. De cette époque-là. Non, 95. 95, je pourrais essayer d'aller visiter le passage secret. Le portrait m'a tout de suite intrigué. Je me doutais qu'il cachait une pièce secrète. Peut-être le dire plus tôt, désolé. En tout cas, on sait très bien ce qu'il y a derrière ce portrait. On va se retrouver comment il s'ouvre. Examinez le tableau. Derrière le tableau, vous remarquez des rails verticaux fixés sur le mur. J'ai l'impression qu'il faut le faire glisser vers le haut. Faire glisser le tableau. Poussez doucement le tableau vers le haut. Hop là! Porte secrète. Oh bah il est là! Au milieu des pièces, un adolescent a l'air terrifié se cache derrière ses mains.
Me tuez pas, on peut discuter. Aspire, je n'ai rien à voir avec le personnage qui t'a enlevé. Tu es Jonathan? Oui. L'adolescent abaisse ses mains et vous jette un coup d'œil intrigué. Pour être honnête, je connais ton kidnappeur, mais c'est compliqué. Waouh, votre masque, il est trop cool. Il plisse les yeux. J'avais prévenu les autres qu'on ferait mieux de porter des masques pendant la mission. Nous aussi, mais ils se sont moqués de moi. C'est ta sœur qui m'envoie. Hein, j'ai pas de sœur? Ah, c'est pourtant ce qu'elle nous a dit. Oh, attendez, une fille plutôt petite, Samantha? Elle est toujours là? Non, je l'ai aidé à s'enfuir. Le cambriolage était son idée. Je nous avais promis qu'il y aurait des tonnes de trucs de valeur à l'intérieur. Tout ça pour tomber sur une bâtisse moisie avec un gros taré à l'intérieur. Tu es combien? 6. Il y en a 3 qui ont pris leurs jambes à leur cou. Dès le départ. Et le taré a tué le 4e. Nouvelle autrice a repensé ton personnage en profondeur, dis donc. Ce n'est plus mon personnage. Je pense pouvoir corriger le tir. J'ai bien peur que non. Alors vous êtes des voleurs? Pas vraiment, on est plutôt... oui, bon d'accord, on est des voleurs. Ouais, je suis un genre de voleur, moi aussi. Waouh, il vous regarde comme si il voulait un poster de vous dans sa chambre. Dis, tu n'aurais pas vu des gros engrenages dans le coin? Des engrenages? Non, ils valent cher? Pas vraiment. Vous avez déjà regardé dans la secrétaire du KGB? Ah, et faites aussi un tour dans le bureau principal. Je crois qu'il a caché des choses dans ces 2 endroits. J'ai déjà trouvé l'engrenage du bureau principal, mais pas celui du KGB. Il a bricolé tout un micmac avec 2 doubles fonds. Vous avez ouvert les 2? 2 doubles fonds? Ouais, il y a un double fond sous le double fond. Je ne reviens pas. Dépêchons-nous d'aller voir cette sorcellerie. Vous détachez l'adolescent. Merci. Il se lève et regarde rapidement autour de lui avant de quitter la pièce. Putain, il y a un double fond, du double fond, du double fond. C'est un double fonception. Eh! Un uniforme bleu foncé familier se manifeste dans votre champ de vision. Cette fois, la propriétaire de l'uniforme est une agente de police à la mine calme et sérieuse. Elle se présente d'une voix neutre en tapotant le badge sur sa poitrine. Je suis la sergente Maria Glowitz. Vous êtes en état d'arrestation pour plagiat présumé, ainsi que pour coups et blessures portés à un agent. Elle enfile des gants en cuir noir. Je vous conseille de me suivre sans faire d'histoire. Et si je refuse? Je serai contraint de recourir à la force. Elle serre le poing avec un léger sourire. Eh bien, dans ce cas, je vais devoir vous contraindre. Faites craquer vos épaules pour vous échauffer. Bagarre! Verrou de compétence. Tiens, un verrou de compétence, tu vois. Regarde qui c'est le verrou de compétence ici. Drain, hop là! Attaque lourde, oh la patata! Ça serré dans ta tronche. Comment je les fume? Ah ouais, tu me bloques mon drain. Bien. Maya reprend bruyamment sa respiration, gardant tant bien que mal son équilibre. Vous n'êtes pas sorti d'affaire, vil voleur. Vous aurez bientôt tous les agents du coin sur le dos. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Maria Glowitz s'évapore. Tout va bien? J'ai connu mieux. Vous aplatissez le papier froissé sur votre visage. Tu fais casser la gueule? Ou alors il faut qu'on explore le double fond du double fond. Et je peux toujours pas créer de pince. C'est la merde. Examinez le compartiment secret. Vous remarquez un drôle de rebord inégal sur le fond du tiroir. Vous exercez une légère pression sur le fond du tiroir. Il cède. Et voilà un compartiment secret aux dimensions impressionnantes. Le placement parfait pour un engrenage. Exact, mais c'est vide. Vous fermez le tiroir. Vous pourrez peut-être revenir à une autre période temporelle. Non, mais c'est pas là qu'il m'a dit qu'il y avait un faux truc. Voilà, je peux crocheter la serrure maintenant. La serrure, toujours, non plus de secret pour vous. En quelques secondes, le placard s'ouvre. C'est où qu'il y a un double fond dans le double fond? Moi, j'avais compris que c'était dans le bureau principal. Dans le KGB, le double fond du double fond du double fond.
Double fond, fond, fond. Et petite marionnette. Secrétaire en bois toute simple, sommeil contre le mur. Où y est le bureau? Repère rapidement ce qui semble être une ancienne cachette. Le double fond du tiroir est installé de travers. Vide, remontant le temps peut-être. Mais merde! Changer d'époque. Donc là, je suis en 95. Et en 2000. On est sûr de cette info? Oui. Cette pièce était destinée à accueillir des invités pour partager des bons moments. Le maître de maison a l'air d'avoir perdu le côté sociable. La définition d'un bon moment a dû changer elle aussi. Mais j'étais jamais venu ici, je suis con. Ah, il me faut de la il me faut un truc pour couper. Le tableau imposant est appuyé contre le mur. Vous savez qu'il cache en principe une pièce secrète. Examinez le tableau. Le porteur a été retiré sur le rail métallique appuyé contre le mur. Tant qu'il sera là, vous ne pourrez pas ouvrir la porte. Il condamne. Déplacez le tableau. Le tableau est bien plus lourd qu'il n'y paraît. Vous ne pouvez pas le soulever. Mais vous parvenez au moins à le tirer vers vous. Et à le repousser sur le côté. Pile de lettres. Une lettre cassinée qui s'adresse à Amanda et signée Étienne Kist. Ah, le petit bâtard! Mais c'est moi, ça! Ça veut dire que j'étais prisonnier ici? Vous dites n'a aucun sens. Là, il y a eu un gars torturé, il y a du sang et tout. Ça dégénère de fou. Allez, c'est y part, les petits copains. Et là, avec la pince, on va pouvoir briller. Là, j'avais récupéré ce qu'il fallait là-dedans, là. Non. Coupez la ficelle. Vous coupez la ficelle sans difficulté. Tu crois qu'il tient... que ça contient quelque chose d'utile? Piano et les pièces. Et ça me sert à quoi? À faire de l'encre, en vrai. Faire des petites bouteilles d'encre, hein. La dingouze. Ouais, on va recharger toute l'encre, c'est pour le prochain combat, ça. Alors, est-ce qu'ici, le double fond, du double fond, du double fond, ça marche? Alors ici, gravats, je peux les pousser, maintenant. Eh bien, il y a les débris. Permet de votre pied de biche, vous dégagez un chemin parmi les gros blocs effondrés. La vieille commode que vous déterrez est pratiquement intacte. Oh, c'est juste pour du loot. It's just a loot. Il n'y a rien d'intéressant, mais vraiment? Ok. C'est pas intéressant, là. L'une des lettres du maître de maison, c'est une invitation à un rendez-vous avec lui. Une secrétaire en bois toute simple sommeille contre le mur. On va fouiller, vous repérez rapidement ce qui semble être une ancienne cachette, le double fond du tiroir installé de travers. Vide, en remontant peut-être. Et en remontant le temps de quel temps, là? Commencer à m'ennuyer avec le port. Allons, en 1990. Coupez la ficelle. Vous coupez la ficelle sans difficulté grâce à votre pince. Dedans, il y a de la bouffe. Et ici, il y a un écrou. Secrétaire en bois toute simple. Examinez le bureau de plus près. Le gamin a parlé d'un double fond spécial, non? La nouvelle autrice est plus maligne que je ne le pensais. Non, pas vraiment. Oui, il faut vraiment en avoir dans la caboche pour inventer le double fond.
Vous trouvez le second double fond et récupérez l'engrenage qu'il contient. Un engrenage de plus. Retournons à la case... Retournons à l'horloge. On va avoir une nouvelle époque, là. Insérer l'engrenage. Avant d'installer les engrenages, on devrait voyager jusqu'à la date la plus avancée. Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose à l'horloge au fil du temps. Ah, donc allons dans les années 2000. Tac, et là, on fait insérer. Vous installez le deuxième engrenage dans le mécanisme. Nous n'avons plus qu'à trouver le troisième engrenage. Étienne? Je dois te parler d'Amanda. Ah. L'épouse du dégénéré enfermé dans la cave. Les pouvoirs de déduction ont déjà éclairci quelques détails. Ah. Si j'ai bien compris, tu as créé Amanda, son mari et leur charmant petit manoir. Mais ensuite, toi et Amanda, vous... Ah, c'est ce que j'ai dit. Il a vraiment fourré son bouquin, le mec. Vous vous êtes rapprochés. Qu'est-ce qui te fait dire ça? L'autre fois, dans la voiture, tu m'as dit que tu essayais toujours de créer des personnages réalistes. J'imagine qu'Amanda était ton chef-d'œuvre. Ah, mais il s'est créé sa best waifu ultime, tout ça pour coller les pages de son bouquin, quoi. Tu m'étonnes, la prison. Bah oui. Le mec est bizarre. Bonjour, Flo. T'arrives au meilleur des moments. Tes pouvoirs de déduction sont plutôt affûtés. Tu as fini par amener Amanda avec toi. Cette étape est toujours confuse. Où as-tu... Où as-tu bien pu l'emmener? Il n'y a plus aucune trace d'elle dans le livre. Vous soupirez. Attendez, tu n'as tout de même pas... Alors est-ce qu'il a pu sortir son personnage qu'il a créé dans son livre? En vrai, dans la vraie vie? Ça n'a aucun sens. L'emmener dans le monde réel? Je sais que l'amour rend bête, mais... tu n'as pas seulement enfreint la loi des plumes, Étienne. Tu as aussi manqué à la loi humaine. Maintenant, j'en paie le prix fort. Vous levez les poignets exhibant vos menottes. Enfin, on a fait notre choix, en toute connaissance de cause. On savait à quoi s'exposer. C'est pour ça que tu as été arrêté et condamné à 30 ans de peine. L'un des plus hauts crimes de la loi des plumes, tu as arraché un personnage à son livre pour en faire un être humain. Oh, mais j'ai une dingouze. Où est Amanda aujourd'hui? Tu vis avec elle? Soupiré, on s'est séparés. Quelle baise! Après tout ce que vous avez traversé? Oui. Si je m'escrime à récupérer ma faculté à écrire, c'est aussi parce que... c'est la seule chose que je puisse encore essayer de réparer. J'esquivais un sourire amer. C'est pour ça que tu as accepté ces missions? Bam! Bam? J'ai passé une journée épuisante, je suis en PLS dans mon lit. Ah, c'est un stream du dodo, là, t'inquiète. C'est ça que tu cherches, Étienne? Le maître de maison tient le dernier engrenage. Oh non. Où est Amanda? La tête légèrement inclinée vers la droite. L'homme semble faire des efforts considérables pour garder son calme. C'est un colosse en plus, hein. Où est ma femme? L'homme s'interrompt et penche la tête de l'autre côté. Je peux pas oublier, je peux pas. Il commence à frotter frénétiquement les tempes. Laisse Amanda en dehors de tout ça. Je peux essayer de t'aider. Pour essayer de te réécrire. De te ramener dans ton état précédent. Tu es sûr, et tes menottes? Tu as sans doute raison. L'homme continue à se masser les tempes, les yeux dans le vague. Je me souviens, elle était avec toi. Et maintenant, je la trouve plus nulle part. Il pose les yeux sur vous, la tête recommence à pencher vers la droite. L'instant de confusion cède à nouveau de place à une colère noire. Rends-la-moi! Impossible. Tu m'as volé Amanda et tu m'as abandonné ici. Et puis quelqu'un d'autre a débarqué. Quelqu'un qui m'a transformé. Je voulais tuer personne. C'est nouveau ça. Il incline de nouveau la tête vers la gauche. Vous remarquez des traces de sang frais sur ses vêtements. Attends, pourquoi tu... La fille, tu crois qu'il lui a fait quelque chose? Vous serrez les dents. Vous serrez les dents. Cette bande d'ordures, je leur pardonnerai jamais. Ce qu'ils t'ont fait subir, tu es censé être... Bang! Du coup, vous atteint en pleine poitrine. Tu m'as tiré dessus? Qui m'a tiré dessus? Étienne! L'homme fourre l'engrenage à l'abri dans sa chemise et fait craquer ses doigts. Laissez-moi au moins essayer de réécrire certains détails de ta personnalité.
En fait pas pour moi, il fait rouler ses épaules. Pas besoin. Les nouveaux pouvoirs me plaisent bien. Il serre les poings. Eh ben, on va te niquer. Oh, il est entouré de runes. Bouclier! Il tape à deux ce sourd et ça va ou quoi? Moi aussi je peux te marrer la gueule, hein. Il a raté en plus. Eh! Bouclier! Ça va mon pote, ça va, et oh, oh, oh. Tiens. Ça prend la vie, moi. Il rend péniblement son souffle. C'est tout ce que t'as dans le ventre, vermine. Sous vos yeux ébahis, les blessures de l'homme commencent à guérir. Il se relève lentement. Au même moment, les engrenages de l'horloge commencent à cliqueter. Vous avez l'impression que les mécanismes essaient tant bien que mal de s'actionner. Et se heurtent finalement à l'absence du dernier engrenage. Qu'est-ce que... Tu te souviens de l'inscription de tout à l'heure? L'horloge est liée à son propriétaire. C'est aussi ma conclusion. Tant que l'horloge est en panne, rien ne peut arriver à son maître. Vous repérez le dernier engrenage. Il a dû échapper au monstre pendant le combat et repose à présent sur le sol à mi-chemin entre vous et lui. Vous levez les yeux sur l'homme. Vous rend votre regard, un rictus sardonique aux lèvres. Essaye un peu pour voir. Vous vous lancez, mais l'homme vous saisit dès que vos doigts effleurent l'engrenage. Et son avant-bras puissant vient compresser votre gorge. Pas de chance, il murmure le souffle court. Oh, je lui donne un coup de tête, moi, rien à battre. Hein. Vous renversez violemment votre tête en arrière. L'homme chancelle juste assez longtemps pour vous permettre de vous libérer. Vous ramassez l'engrenage sans perdre une seconde. En une seconde, vous avez rejoint l'horloge. Installez l'engrenage. Il faudrait que j'examine, mais... Examinez l'horloge. Vous étudiez le mécanisme pour installer l'engrenage au bon endroit. Continuez. Vous entendez un point fendre l'air dans votre direction. Une fraction de seconde avant l'impact, vous installez l'engrenage à sa place. Le tic-tac de l'horloge se fait immédiatement entendre. Non! L'homme brasse une poignée d'air dans un ultime effort pour entraver vos mouvements. Étienne! Un frisson traverse son corps et il attrape son crâne entre ses mains. Il commence à vieillir, à toute allure. Toutes les blessures qu'il a reçues au fil des années reprennent progressivement leur droit sur son corps. Non! Les bras levés en vain devant lui, il tombe lentement en poussière. Vous observez la scène en silence. Il ne reste bientôt plus rien du monstre. Sinon un tas de cendres. Seigneur? Et maintenant? Maintenant rien. Vous approchez du monticule et creusez parmi les cendres jusqu'à exhumer un morceau de papier froissé. Le déchirez hâtivement en deux. Tu viens de... J'en ai assez vu. Vous ramassez l'horloge près de vous. Vous ramassez l'horloge prêt à quitter le livre. Je suis là, Étienne, si tu as besoin de parler. Eh bien non. C'est la déprime. C'est mon bouquin, bordel. L'horloge magique. Putain, même l'horloge, elle est flippante. Donc j'ai bien fourré mon livre. Hein. Par contre, note cool quand même. Hein. On fait sortir notre nana, on lui rend la liberté et tout. Pour ça, on prend 30 ans et en plus, elle se casse, quoi. Bravo, hein. Sympa, elle nous a manipulés ou quoi? Ou alors on est toxique. On est toxique as fuck et elle s'est barrée. Et vous trouvez l'artefact? Oui. À quel prix? Je l'ai trouvé, mais à quel prix, mon bon ami? Ma santé mentale, oui.
Une grognasse. Ah, carrément. Si ça juge fort. Soupir, putain mais c'est la déprime. Ça y est, Étienne en dépression. Oh, Étienne qui s'assoit sur les marches. Étienne, ça va plus. J'en peux plus. Non mais Étienne, ressaisis-toi, pitié. Étienne, pas comme ça. 2 minutes plus tard. Qu'est-ce que... Le téléphone, il pleure. Quand Étienne, il a le seum. Allô? J'ai une mission urgente pour vous. Non, Si. Je ne vous demande pas votre avis. Je crois que j'ai atteint ma limite. Je veux plus tremper dans vos affaires. C'est votre dernière mission, Étienne. Vous saviez très bien dans quel livre vous vous envoyez. Et vous l'avez fait quand même, sans le moindre état d'âme. Je ne fais que transmettre les ordres, Étienne. Ce n'est pas moi qui définis les missions. Je m'en tape, remballez vos fiches de mission et laissez-moi tranquille. Calmez-vous et écoutez-moi. Ces missions sont votre seule chance de retrouver votre faculté à écrire. Vous le savez pertinemment. Vous ne pouvez pas purger une peine de 30 ans. Ce serait insupportable. Votre éditeur vous a trahi. Votre chère étante vous a quitté. Il est temps de prendre votre revanche sur la vie. Comment savez-vous que... La dernière ligne droite, Étienne. Votre liberté vous tend les bras. Putain, mais autant la nana qui nous a appelé tout à l'heure et qu'on a appelé 15 fois quand on était bourré, c'était Amanda, en fait. Oh, le bail sombre. D'accord. Parfait, la mission est déjà sur le pas de votre porte. Oh là là, mais je suis en dépression, laissez-moi tranquille. J'ai envie de tout casser, là. J'avais créé l'amour de ma vie. Et j'ai pris 30 ans. 30 ans par amour. Et elle m'a largué, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Sword of machin. Oh, ça a l'air incroyable. J'ai une amélioration à gratter, peut-être? Oh, oui. Durée augmentée ou soigne utilisateur. On va prendre le soin. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est une madame asiatique qui écrit le bouquin. Une note mystérieuse. Le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman de Samantha Murray. Cœur de sable. Pour en extraire l'objet suivant, la télécommande météo. Ouais. Extrait d'une critique littéraire. Oppose nettement la population du quartier supérieur aux nomades des trains. Vous m'attendez donc à une fresque sociale sur fond de lutte des classes. Mais il s'avère que les quartiers supérieurs s'apparentent davantage à une maison de retraite qu'à un secteur bourgeois. Une occasion loupée à mon sens. Quelle déception. Oh, ça critique fort. Ça critique fort le travail de Samantha Murray. The Hearth of Fame. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on se garde pas le cœur de sable pour plus tard? Je pense que oui. Des bisous, YouTube.